Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, on prépare un dessert glacé qui nous rappelle notre tendre enfance, mais avec une twist d'adulte. On fait des fudgicles à crème de cognac. You know what time it is. Drop it like it's hot. Ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais une bonne recette de fudgicles. Puis depuis que j'ai découvert celle-ci, c'est rapidement devenu une de mes préférées. En plus que c'est bon dans la gueule, ce que j'aime de cette recette-là, c'est que c'est tellement facile à faire. On a déjà un chaudron ici qui est allumé à mi-fort, dans lequel on va verser une tasse et un quart de crème 35%. À ça, on va ajouter une demi-tasse de sucre granulé, une demi-tasse de cacao. On va ajouter notre alcool pour aujourd'hui qui est une crème de cognac Saint-Rémy. C'est un peu comme du Baileys, mais un petit peu plus haut de gamme. On va en mettre environ un once. Si vous aimez ça un peu plus alcoolisé, peut-être une petite demi-once de plus. Mais mettez-en pas trop, par exemple, parce que c'est de l'alcool. Ça peut empêcher vos fudgicles de bien figer. On va mélanger ça un petit peu. Puis on va rajouter, ici, on a une tasse et demie de lait. On ne veut pas toute la mettre. Vous allez voir pourquoi. On va juste verser une tasse pour commencer dans notre mélange. Pendant que ça chauffe, on a gardé une demi-tasse de lait parce qu'on veut épaissir notre mélange à fudgicles. Puis pour ça, on va utiliser de la fécule de maïs. Si je prenais ma fécule de maïs puis je faisais juste ajouter mes 2 cuillères dans mon mélange ici, ça ferait des grumeaux. Ça serait super désagréable au goûter. Fait que c'est important de le délayer dans un liquide froid. Puis c'est exactement ça qu'on va faire. Notre demi-tasse de lait, 2 cuillères de fécule de maïs. On mélange ça bien comme il faut. Une fois que ça c'est délayé, on va ajouter notre lait et notre fécule au reste du mélange. On va fouetter. Tout ce qu'il nous reste à faire à ce moment-ci, c'est de remplir nos moules à fudgicles. On a bien fouetté notre mélange jusqu'à temps qu'on ait l'obtention d'une belle consistance homogène. Tout ce qu'il nous reste à faire à ce moment-ci, c'est de remplir nos petits moules à fudgicles. La meilleure technique que j'ai trouvée pour ne pas faire de dégâts, c'est de transférer mon appareil ici dans une tasse à mesurer. Simplement parce que notre tasse elle a un bec verseur. Puis ça va vraiment nous aider à ne pas faire de dégâts. On ne veut pas en mettre partout autour, hein, sinon ça risque d'être dur à démouler. On va ajouter nos petits bâtons. Et puis là, c'est le bout le plus dur de la recette, c'est-à-dire on va les envoyer au congélateur et on va devoir attendre 6 à 8 heures afin que nos fudgicles soient bien figés. Là, c'est le moment de vérité de notre recette. On va tenter de démouler nos fudgicles. Là, j'imagine, si on a des moules de bonne qualité, ça peut peut-être être super facile. Je vous avouerai que moi, j'ai acheté mes moules au Dollarama. Donc, on va voir pour la première fois le résultat, voir s'ils se démoulent facilement. On va prendre notre bâton ici. Ah, ça a l'air marcher. On va juste le twister. Et voilà! Fudge! OK, ça marche pas, man. OK, on coupe tout ça. Et nous, il en reste 7, là. Le monde à la maison, ils savent pas qu'on en a scrappé un. Je vais remettre le bâton dedans, puis ça va être bien correct. La meilleure technique que j'ai figurée jusqu'à date pour démouler mes fudgicles, c'est juste de prendre un récipient d'eau chaude dans lequel on va déposer nos fudgicles un à l'intérieur. Puis ça va juste fondre le contour de notre fudgicle un peu, puis quand on va tirer sur le bâton, bien, on espère qu'on va se ramasser avec un fudgicle entier dans nos mains et pas juste le bâton. On va twister un peu, on va voir si ça s'en vient. Oh! Et voilà! Un parfait dessert glacé pour la saison estivale. De loin, le meilleur cylindre brun que j'ai jamais mis dans ma bouche.